Salut à tous, c'est Cyril71, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Nous sommes le mercredi 18 octobre 2023. On se retrouve pour faire un nouveau point en ce qui concerne cette fin de semaine qui est très perturbée. Alors, on a un épisode Sevenol qui a déjà commencé ces dernières heures, qui s'est bien renforcé avec des cumuls qui deviennent importants. Ça va se poursuivre pour les prochaines heures et jusqu'à vendredi. Où d'ailleurs la situation va encore plus dégénérer pour cette journée-là, puisque c'est un véritable épisode méditerranéen cette fois-ci. Ça va concerner tout le quart sud-est avec de très fortes pluies et également de fortes rafales de vent. Alors, la situation au niveau de la synoptique générale, on a un anticyclone du côté du nord de l'Europe, hein, la S, anticyclone scandinave, qui est très loin de nous, voilà, qui nous influence pas du tout, hein, je vous le dis franchement, mais par contre, il influence les systèmes dépressionnaires sur l'Atlantique, ça les oblige à passer à nos latitudes finalement, hein, puisque ces systèmes dépressionnaires, la plupart du temps sur l'Atlantique, remontent vers le nord. Là, ils ne peuvent pas, ils sont bloqués par la S, donc hop, ils filent vers l'Europe de l'Ouest et même jusqu'en Méditerranée, avec un jet stream qui passe très au sud, du coup ici, du côté de la péninsule ibérique et qui va se diriger sur l'Espagne et la Méditerranée, qui remonte ensuite légèrement vers notre pays. C'est ce qui provoque un flux de sud à sud-ouest très dynamique, très humide, avec plusieurs perturbations, des salves pluvieuses très actives qui traversent quasiment tout le pays, hein, même si voilà, les cumuls les plus importants sont du côté des Cévennes et du sud-est en général, mais c'est quand même très pluvieux sur une grande partie du pays, avec donc ces perturbations qui défilent. Ça a commencé ce mercredi et ça se poursuit pour ce jeudi avec ce système dépressionnaire, vous voyez, qui se rapproche, hein, du côté du sud de l'Irlande. D'ailleurs, cette dépression, il va falloir surveiller, hein, pour vendredi. Elle se creuse bien, vous voyez là, dans les prochaines heures, hein. C'est la dépression Aline, il me semble. Donc voilà, hein, jusqu'à 970 hectopascales. Et puis pendant ce temps-là, on a à l'avant, du coup, ce flux de sud qui devient encore plus dynamique. Donc du côté du golfe du Lion, notamment avec des vents de plus en plus forts, des orages, hein, qui sont possibles du côté des Cévennes, Languedoc-Roussillon, et également en direction de la région PACA, notamment à partir de la nuit de jeudi à vendredi. Donc là, avec ce flux, hein, de sud à sud-ouest très instable, très humide surtout, donc les fortes pluies vont également concerner une grande moitié est du pays. Ces fortes pluies vont remonter depuis la Méditerranée en direction de Rhône-Alpes, et également une partie de la Franche-Comté. Donc pourquoi? On a tout simplement donc beaucoup d'humidité dans l'atmosphère, on a ce flux de sud donc qui fait remonter également encore plus, hein, d'instabilité depuis la Méditerranée. Et puis on a donc cette dépression qui se rapproche. Ça provoque un resserrement des isobars du côté de l'est du pays. Donc on va avoir un fort coup de vent du côté du golfe du Lion, même sur une grande partie, hein, du pourtour méditerranéen, avec un vent de sud-est qui va souffler vraiment fort, hein, peut-être jusqu'à la tempête localement, notamment en direction de la vallée du Rhône et également une partie des Alpes, où ça va souffler très fort à partir de la nuit de jeudi à vendredi et jusqu'à vendredi matin, voilà, avec vraiment de très fortes rafales de vent. Donc non seulement on aura des fortes pluies, mais elles seront accompagnées également de beaucoup de vent, hein, notamment donc voilà, sur le relief, dans la vallée du Rhône. Donc prudence, hein, vraiment prudence, mais ce sera surtout un épisode méditerranéen assez costaud, hein, qui va se mettre en place. Donc il faudra être très prudent également en direction de la région PACA, hein, voilà, où ça va également être très pluvieux, voire orageux. En ce qui concerne notre dépression Aline, qui était du côté, hein, du sud de l'Irlande, elle se décale vers le golfe de Gascogne. Oui, trajectoire assez peu banale, mais voilà, elle se dirige vers le golfe de Gascogne. Et donc, vous voyez, on a encore des isobars assez resserrés, même si elle est en phase de comblement. Ce comblement qui se fait de façon très progressive. Donc, ce qui va se passer en second temps par rapport à après l'épisode Sevenol, hein, et cet épisode de vent fort du côté du sud-est et du centre-est, on va avoir dans un ciel de traîne très actif sur la moitié ouest, et notamment sur le sud-ouest, un renforcement du vent. Des vents qui pourraient souffler jusqu'au seuil de la tempête,
notamment sur les côtes aquitaines. Pour les côtes charentaises, c'est un peu moins sûr. Mais du côté de l'Aquitaine, voilà, on attend vraiment un très net renforcement du vent au cours de la journée de vendredi. Donc, grande prudence, hein. La houle, bon, elle sera modérée. J'ai pas vu d'informations très importantes du côté de la houle, mais en tout cas, je pense que l'océan sera quand même pas mal démonté. Donc, prudence, hein. Il y aura peut-être un risque de submersion localement. Dans tous les cas, le vent sera plein ouest, hein. Vous voyez, ce sera un vent d'ouest qui va souffler. Donc, limite tempête, hein. On ne sait pas trop, coup de vent, tempête, mais en tout cas, le risque de tempête est bien là, hein, pour ces régions du sud-ouest. Voilà, donc pour les côtes aquitaines en particulier, la côte basque. Puis ensuite, cette dépression, même si elle continue à se combler, elle va rentrer à l'intérieur des terres du quart sud-ouest. Donc, les vents vont s'engouffrer dans les terres pour souffler jusqu'au seuil de coups de vent, voire limite tempête, notamment du côté des cimes du Massif central. La partie ouest, hein, la partie occidentale du Massif central. Ça va souffler fort également du côté de la vallée de la Garonne. Donc avec un vent d'ouest-nord-ouest qui va se renforcer en allant vers le Toulousain, hein, le midi toulousain. Voilà, donc une partie de l'Occitanie. Et puis également, je vous l'ai dit, ça va remonter du côté de l'Auvergne où ça devrait ensuite vraiment s'affaiblir là. À partir du moment où ça arrivera vers l'Auvergne, donc vendredi soir, dans la nuit de vendredi à samedi, même si le vent soufflera encore assez fort quand même, ça devrait se calmer, hein. Progressivement, je vous l'ai dit, ça sera vraiment une accalmie progressive. Et puis pendant ce temps-là, le centre de la dépression qui ensuite le samedi se décale, se décale un peu plus au nord. Donc on va avoir un samedi encore assez perturbé sur le pays, mais ça sera un peu moins venteux quand même, hein. Voilà, ça sera quand même pluvieux. Il y aura encore un ciel de traîne assez actif, avec une baisse des températures également qui va se mettre en place, une baisse relative. Mais voilà, ça sera encore assez perturbé dans le week-end, même si ça devrait se calmer. Je parle pas de la suite, ça sera pour d'autres points météo. Voilà. Voilà, on verra bien pour la semaine prochaine parce que les modèles sont pas en accord, hein. Il y a un désaccord, hein, sur pas mal de modèles en ce qui concerne la semaine prochaine. Les dépressions s'enchaînent et les modèles ne voient pas du tout la même chose, hein. Voilà, le modèle européen par exemple ne voit absolument pas la même chose que beaucoup d'autres modèles. Donc on verra bien dans les prochains jours. Voilà donc pour ce point météo. Merci de l'avoir suivi. Bonne soirée, bonne journée et à bientôt. Ciao!